Salut les bouseux, aujourd'hui on va parler d'un écueil des débats, une affirmation péremptoire à la limite de l'autoritarisme, l'injonction à la remise en question. Ta-ta-ta. Il est en effet flagrant que, au moins sur internet, dans le monde réel véritable, je ne sais pas, je n'y mets pas les pieds, ça craint quand t'es face à un humain, tu peux pas le bloquer, t'es obligé de le supporter, sinon gna gna gna, t'es mal poli, gna gna gna, faut respecter les gens, gna gna gna, arrête de lui jeter ton caca au visage. Ça va, c'est bon, ça suffit les leçons de morale. Qu'est-ce que je disais déjà? En voilà une bonne question. Ah oui, la remise en question, remets-toi en question, ce truc balancé par des gens qui n'ont pas les arguments nécessaires pour que leur interlocuteur change d'avis. Parce que c'est ça, au fond, le propos. Change d'avis parce que c'est moi qui a raison. Et au jeu de l'injonction à la remise en question, c'est le premier qui joue qu'à gagner. Car avec l'astuce du si je le dis, ça devient vrai, il suffit de prétendre. Tu te remets pas en question pour que ça soit une réalité. Et peu importe que la personne qui dit ça le fait pour pouvoir rester sur sa propre position, comme si elle était détentrice de la vérité. C'est toujours la différence entre la théorie et la pratique. En théorie 20 cm, en pratique 20 secondes. En effet, si en théorie la remise en question c'est s'interroger sur soi-même, dans la pratique c'est souvent pour prétendre que les autres, et seulement les autres, campent sur leur position. Pourtant, la remise en question n'est pas censée impliquer un changement d'opinion, ce qui est pourtant exigé. On peut interroger ce qu'on pense, se remettre en question et en conclure que oui, j'ai raison. Est-ce que cette position est tenable? Est-ce que j'ai raison de ne pas me remettre en question quand on me demande de le faire sans argument? Je m'interroge, j'analyse la situation et j'en déduis que oui, je n'ai pas à me remettre en question sans une bonne raison. Donc, je n'ai pas changé d'avis, mais je me suis quand même remis en question sur mon refus de me remettre en question. Attends. Quoi qu'il en soit, on ne se remet pas en question si on n'a pas les éléments nécessaires à sa remise en question, à moins d'être influençable. Et si votre interlocuteur persiste sur son opinion, peut-être, je dis bien peut-être, que votre démarche pour l'inciter n'est pas la bonne. Pour autant, des gens qui ne se remettent pas en question, ça existe. Ça s'appelle la droite, mais on y reviendra. Je parlais jusqu'ici d'une injonction à la remise en question sans pour autant apporter d'arguments y incitant. Maintenant, imaginons que les arguments solides, pertinents, donc de gauche, sont présents. Est-il bien nécessaire de préciser « remets-toi en question » Est-ce que vous pensez vraiment que ça a le moindre intérêt pédagogique? Mais non, mais répondez pas, c'est une question rhétorique. Putain, ce qui sont premier degré. Mais non, mais pas toi, c'est les autres là. Ça va. Putain, on peut plus rien dire. Justement, qu'est-ce que je disais déjà? Question rhétorique, non, pas toi, avoir un brillant jeu d'acteur. Ah, voilà. Si vous considérez, à juste titre ou non, qu'une personne refuse de se remettre en question, lui demander de le faire, ça va pas servir en fait. Désolé, ça ne marche pas. Je suis pas d'accord avec toi. Moi non plus, je suis pas d'accord avec toi. Remets-toi en question. Oh, je viens de me remettre en question et j'ai changé d'avis pour être d'accord avec toi. Non, ça n'arrive jamais, nulle part. C'est tellement naïf que même dans un scénario de Luc Besson, ça ferait con. Ça risque même d'être contre-productif et de déclencher une réactance, c'est-à-dire que votre interlocuteur se sentira frustré dans sa liberté de penser ce qu'il veut. Vous passerez à ses yeux pour quelqu'un qui se croit plus intelligent que lui et il campera d'autant plus fort sur sa position. Bref, il deviendra de droite. En effet, persister dans son opinion, malgré de bonnes raisons d'en changer, c'est quand même vachement un truc de droite. Je parlerai de la gauche, mais on va commencer par les gens de droite, vu que ce sont les gens de droite qui ne terminent pas mes vidéos à cause de leurs insuffisances intellectuelles, autant commencer par eux. Bien que, vu où en est la vidéo, ils sont déjà partis, on est entre personnes de bonne compagnie, vous pouvez sortir les cocktails Molotov. Car, surprise, la droite est conservatrice. C'est le fondement de leurs idéologies d'associer le changement au danger, le progrès à la décadence et ainsi la remise en question au chaos, à la destruction des valeurs, ces valeurs qui ont été permises par la remise en question des valeurs précédentes. Il faut protéger la nation de la terrible remise en question alors que la nation a été permise par la remise en question de la monarchie. Car la droite souvent protège les acquis de la gauche, c'est gentil de leur part, mais on aimerait bien continuer sur notre lancée maintenant, faut pas faire les choses à moitié, la droite c'est vraiment des fainéants. Bref, quand une personne de droite me demande de me remettre en question, ça me fait doucement rire, je ris doucement. Venant d'une personne dont l'idéologie incite à ne pas changer d'idée, dont le camp politique raconte les mêmes conneries depuis des siècles, c'est quand même pas mal culotté. Les féministes, elles sont moches, et alors elles trouvent pas de mec, c'est pour ça qu'elles sont aigries, agressives, alors elles veulent détruire la famille et nos valeurs et opprimer les hommes. Les mecs, vous disiez déjà ça en 1900 contre le droit de vote des femmes. Faut passer à autre chose maintenant, Bonne idée, tiens, passons à autre chose. La gauche.
La remise en question demandée par une personne de gauche, c'est assez logique et c'est même dauphin rationnel. En effet, la gauche, c'est la recherche du progrès social, de l'amélioration de la société et toutes ces conneries décadentes, ce qui nécessite forcément la remise en question et sa valorisation. Mais des fois, on peut en faire un peu trop en mettant la remise en question sur un piédestal, dans une tour d'ivoire, ignorant qu'elle n'est pas toujours nécessaire, pertinente. Comme je l'ai dit plus haut, enfin tout à l'heure, hein, mais sur mon texte c'est plus haut, même si pour vous ça a pas tellement de sens, mais d'ailleurs je m'égare. Comme je le disais, l'incitation, voire l'injonction à la remise en question, ça sert à rien et ça fait même pire que mieux. Vous desservez votre cause. Mais franchement, c'est chiant, hein, car je vais parler de moi et de ces gens qui croient que si je ne change pas d'avis, c'est que j'ai un problème d'ego. Moi, un problème d'ego. Mais ce sont vraiment des petites sous-merdes qui ne méritent pas mon intérêt. Puis c'est pas comme si tout le monde avait un problème avec son ego, hein. Je doute qu'on puisse être en paix avec soi-même, à moins d'être à deux doigts de mourir peut-être, hein. Les gens, des militants en minorité politique, qui me disent de me remettre en question qu'en tant qu'homme, je n'ai pas à me moquer des hommes sexistes, qu'en tant que blanc, je n'ai pas à me moquer des racistes, parce que ça me permettrait de montrer comme moi, je suis quelqu'un de bien. Outre que cela sointe le procès d'intention avec cette hypothèse, si je dois faire de la satire, donc de la critique moqueuse, sans pour autant me moquer des gens, ça va pas être possible en fait, hein. Mais c'était qu'un exemple parmi d'autres, car peut-être et surtout, niveau remise en question, je ne crois pas que ces personnes réalisent bien le chemin que j'ai parcouru ces 4 dernières années, 4 et demi. Moi, je le sais, les gens qui me suivent depuis longtemps, depuis le début, pour quelques rares cas, coucou Denise, Moru, bref, ce qui est sûr, c'est que les gens qui débarquent sans avoir une approche globale de mon parcours ne peuvent pas prétendre que je ne me remets pas en question, car ça se base sur rien. De plus, et au contraire, il n'y a même pas besoin de connaître mon parcours, car il est, je pense, évident que les positions que je tiens aujourd'hui ont nécessité énormément de remise en question, même sans parler particulièrement de sujets sociaux, même en général. Les trucs que je dis, c'est pas des a priori, hein, c'est pas des trucs qu'on pense quand on n'a pas réfléchi à la question. Ta gueule, le chat. De toute façon, on n'est pas là pour parler de moi. Je ne voudrais pas être au centre de l'attention et être ainsi en contradiction avec mon humilité habituelle. Je vais donc me retirer du sujet et déverser ma verve ailleurs. Bref, ce que je voulais dire, c'est que même si la remise en question, c'est très bien si on a les éléments qui vont avec, malheureusement, les gens qui utilisent un petit peu trop l'injonction à la remise en question, comme si en soi c'était un argument, eh bien, il ferait mieux de se remettre en question. Ouais, mais elle est facile comme chute, hein. Je devrais peut-être la remettre en question. Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre un appel. Allô? Oui, allô? Je vois clair dans votre livre ouvert. Vous visez sciemment les lanceurs d'alerte qui remettent en question la vérité officielle afin de les faire taire, car ils dérangent à dire la vérité. Ah non, et c'est pas parce qu'on dérange qu'on dit la vérité. Quand mon chat marche sur le clavier, il me dérange et pourtant il écrit des conneries. Mais je ne suis pas un chat. Vous pouvez le prouver? Les chats ne parlent pas. Ouais, officiellement. Saviez-vous que le parasite de la toxoplasmose que les chats peuvent nous transmettre se loge dans notre cerveau et peut contrôler notre comportement? Qui me dit que vous n'êtes pas infecté? Oh putain de merde. Viens par là, saloperie de chat. Bon, on va prendre un autre appel. Allô? Oui, allô? Vous dites encore que la droite c'est les méchants et la gauche c'est les gentils. Vous changez jamais d'avis. Soit vous avez rien compris, soit vous avez rien écouté. J'ai tout écouté. C'est bien ce que je pensais. Moi je suis pas du genre à pas changer d'avis. Et ça, je l'ai toujours dit. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee et me suivre sur les réseaux, les liens sont dans la description. On se retrouve chaque dimanche midi pour une autre émission du Booze Magazine.